Et bonjour tout le monde. Alors petite vidéo totalement imprévue sur le sujet encore une fois de la chouette d'or. Alors considérez ça comme une suite à la dernière vidéo que j'ai fait, parce qu'il y a eu de nouvelles infos qui sont tombées et c'est un peu plus que ce que je voulais. Moi je voulais faire un simple post à la base avec oui on a l'identité du gagnant, oui on sait qu'il y a un gagnant, oui les énigmes ont été données, mais ça allait un peu plus loin que ça et vous allez voir dans la vidéo. Donc j'ai choisi deux articles là pour traiter. Le premier qui va justement revenir un petit peu sur les dernières informations en date, et un article un peu plus antérieur où je veux montrer un petit envers des décors et donner un petit peu mettre en avant des témoignages de fouetteurs, et aussi il y a un petit lien qui va être fait entre les deux articles, vous allez voir du coup plus loin dans la vidéo. Alors déjà pour commencer, je vais tout de suite commencer par des excuses. C'est déjà un bon début, parce que j'ai donné des informations dans la dernière vidéo et je ne peux pas confirmer ces informations, donc je m'en excuse. Alors moi, traiter les articles, c'est pas mon truc, je m'en cache pas. C'est pas un truc que je fais. Moi je traite des mythes, des légendes, des folklores, et des mystères, et des contes aussi accessoirement, mais voilà, de tout ce qui touche au folklore français. Voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie, et pour moi la chouette d'or, pour moi c'est un élément de folklore, c'est un élément qui s'est inscrit dans le folklore. Depuis 30 ans, et depuis 30 ans cette chasse existe, forcément que ça fait partie du folklore de la France. Donc je l'ai traité comme un élément de folklore, pas comme un élément, pour moi voilà, j'y vais pas plus loin dans la considération de la chouette. Je comprends que d'autres considèrent ça comme leur vie, je comprends que pour certains qui ont passé leurs 30 ans à la chercher, forcément c'est quelque chose d'énorme, et je m'excuse si du coup j'ai pu dire dans la dernière vidéo des trucs qui ont été mal pris, notamment sur le fait que c'était un petit trésor. Alors justement, pour le petit trésor, revenons-en. J'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo, alors je ne donnerai pas le nom, mais cette personne se reconnaîtra, et si elle repasse sur cette vidéo, je le remercie de m'avoir fait part de cette information qui est vraiment importante. La plupart des articles donnent comme information que la chouette vaudrait 150 000 €. Alors cette information est, jusqu'à preuve du contraire, fausse, parce que en fait ça se base sur le prix de la chouette de l'époque, qui est d'1 million de francs, donc ils ont fait un changement en euros, ce qui donne 150 000 €, sauf que ce prix de la chouette de l'époque est basé sur son poids en or, son taux en or, ou son nom, au niveau des onces, bref, vous allez voir, donc il est basé sur son prix en or, sauf que le cours de l'or depuis cette période-là a explosé. Littéralement. On voit là, bon, je peux pas confirmer ce graphisme, je pense qu'il est vrai ce graphique, je suis allé vite fait chercher, j'ai gardé du coup ce graphique pour vous le montrer, mais on voit depuis les années 2000 il était encore moins élevé à l'époque, il est en descente, mais le prix de l'or a explosé. On est passé de 300 € à presque 2450 €. Donc la chouette vaut pas 150 000 €, elle vaut nettement plus. Donc déjà moi je la qualifie comme un petit trésor, je peux déjà revenir sur ce que j'ai dit, c'est pas un petit trésor, en prenant cet élément en compte. C'est vrai que j'y ai même pas pensé moi-même, et je remercie cette personne d'être venue me faire part de cette information qui est vraiment pertinente dans le sujet, parce que du coup la chouette, de par son taux en or, vaut nettement plus que ce qui est dit, donc voilà, on peut monter à plus d'1 million d'euros si c'est beaucoup plus. Donc voilà pour cette info. Maintenant on va commencer les articles de suite sans trop perdre de temps, et je voulais du coup m'excuser concernant les informations que j'ai données sur le fameux gagnant. Je m'étais basé sur un article que j'avais lu vite fait sur mon téléphone. Alors vite fait non, j'en ai lu quelques-uns quand même des articles, j'ai essayé de faire le tour de cette information, mais c'est vrai que cet article là je ne parviens plus à le retrouver, ni même dans mon historique. En fait je ne retrouve même plus l'article en question. Je suppose qu'il a dû être supprimé, et que j'imagine que c'est un article qui a dû vouloir surfer sur le buzz, et du coup moi j'ai plongé tête la première dedans. Si jamais je retrouve par hasard cet article et que les informations sont toujours dedans, je vous mettrai le lien sans hésiter, mais là je le retrouve plus, donc je m'excuse, parce que c'est peut-être de la fake news, et moi mon objectif c'était pas de propager de la fake news. C'est vraiment, moi-même j'étais enthousiaste à l'idée que la chouette était trouvée, et j'étais content d'avoir vu des informations, et je me disais mais c'est bizarre, personne n'en reprend ces informations, et moi traiter les articles ou faire ce genre de vidéos, c'est pas mon truc. Je m'en cache pas, je le fais parce que c'est l'actualité, que ça tourne autour d'un folklore, mais ça s'arrête là pour moi. Donc maintenant ça a continué à évoluer, donc on va refaire une partie 2 pour cette fois, et je vous ai sélectionné deux articles pour l'occasion. Alors on va pas trop perdre de temps parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. C'est parti. Alors trésor de la chouette d'or, le gagnant restera anonyme, la solution sera révélée en avril 2025. L'organisateur du jeu a déclaré dimanche que le lieu de la cache et les solutions aux énigmes ne seront dévoilées que pour le 32e anniversaire de la chasse au trésor. Il laisse entendre que sera lancée à cette occasion une nouvelle chasse à la chouette.
La chouette messe est dite. 10 jours après avoir annoncé sans plus de détails la découverte de la chouette d'or, Michel Baker, l'actuel organisateur de cette chasse au trésor, s'est finalement exprimé en vidéo dimanche 13 octobre. Les chouetteurs, comme se surnomment les participants à ce jeu, attendaient avec impatience cette prise de parole, sans cesse repoussée, espérant que Michel Baker dévoilerait l'emplacement de la cache, voire l'identité de la personne l'ayant découverte. Il n'en fut rien. Dans sa déclaration de 10 minutes, M. Baker confirme que la solution est rigoureusement exacte et souligne qu'aucun doute ni contestation ne sont possibles. Alors moi je suis partagé avec ce genre de truc parce que il donne rien en fait. Et je trouve ça un peu abusé qu'il donne rien. Pour moi, il aurait dû au moins donner un petit peu de trucs. Et vous allez voir de toute façon dans le prochain article. Alors je l'ai lu en diagonale, mais il y a 2-3 informations qui sont bonnes à prendre dedans. On va le lire ensemble. Celui-là je l'ai déjà lu, mais celui-là on va le lire ensemble. Mais vous allez, pour moi c'est bizarre. C'est très très bizarre. Donc on aura les éléments de réponse plus loin dans l'article, vous allez voir. Du coup, mais il ne donne aucune indication sur la zone géographique de la découverte, pas plus qu'il n'en fournit sur l'identité de la personne ou de plusieurs personnes, précise-t-il. Donc en plus, il met un doute. Et ça va pas aider. Ça, pour moi, ça ne va pas aider du tout. Qui est parvenu à déterrer la chouette. Alors, l'anonymat absolu m'a été demandé pour n'avoir pas à subir ce que je subis moi-même. Alors, pour le coup de l'anonymat, je suis d'accord. Cela dit, que la personne qui a trouvé la chouette veuille rester anonyme, ça peut se comprendre et je pense que c'est pour des raisons évidentes. Que la communauté des chouetteurs, je ne doute pas qu'elle est en grande majorité à 99% bienveillante. Je n'en doute pas du tout. Mais il y a toujours ce petit 1% qui traîne comme toute communauté qui se respecte. Et je peux comprendre que la personne veuille l'anonymat pour ça, parce que si elle donne son nom, elle va avoir 15 personnes sur le dos déjà rien que dans la seconde qui va suivre. 15 personnes sur le dos. Dans la seconde, hein. Alors imaginez plus tard. C'est le problème. Ne serait-ce que pour avoir des réponses aux énigmes ou la localisation de la chouette, tout ce que l'organisateur ne veut pas donner. D'ailleurs, je pense que l'organisateur, en faisant ce qu'il fait là, ne rend pas non plus service aux gagnants en question, parce que qu'il veuille pas donner l'anonymat, bon, qu'il veuille pas dévoiler l'identité de la personne qui a gagné, ça c'est une chose, c'est louable. Mais qu'il ne donne rien, bah forcément les gens vont creuser. C'est obligé. Moi je pense, c'est mon avis. Hein. Donc une référence à l'hostilité que lui manifeste une partie de la communauté des chouetteurs, notamment depuis sa reprise en main du jeu en 2021, retenez bien cette date. La chouette est désormais loin de France, ajoute-t-il. Ah oui, on apprend aussi que la chouette aurait quitté la France. Beaucoup de trucs bizarres quand même. Concernant les solutions des énigmes ardemment attendues pour la communauté, elles ne seront... Ah, c'est là, ce pavé-là, c'est le plus important. Elles ne seront dévoilées qu'à l'occasion du 32e anniversaire de la chouette, célébré le 23 et 24 avril 2025. Un délai suffisant pour que les solutions puissent, au lieu de faire simplement l'objet de la publication d'un livre, être portées à l'écran, annonce l'organisateur avant de déclarer qu'à cette occasion, la nouvelle chouette d'or s'envolera exactement de là où était enfuie la première, laissant entendre le lancement d'une nouvelle chasse à la chouette. La vidéo a été accueillie fraîchement par la communauté, frustrée du peu d'informations fournies et relativement sceptique à l'idée d'une chouette d'or 2. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, là, ça c'est les informations qui ont été données récemment. Là, je crois le 13 octobre. Cet article-là maintenant date du 3 octobre. Donc on est 10 jours avant. Et vous allez voir qu'il y a des éléments très pertinents dedans. Alors, pourquoi je prends cet article-là? Parce que déjà, de 1, je voulais donner un envers du décor sur les chouetteurs, comment ils l'ont vécu. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans ma dernière vidéo, j'aurais bien voulu le faire, mais je n'ai pas pu parce qu'elle devenait trop longue. Et... mais les chouetteurs, c'est d'apprendre quand tu as passé 30... Pour les plus anciens, avoir passé 30 ans à chercher... Alors, je prétends pas savoir ce qu'ils ressentent, hein. Loin de là. Moi, que je dis, c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine. Moi, la chouette a été trouvée, je vais être honnête, ça va me faire plaisir dans mon sens, parce que pour moi c'est un folklore qui devient réalité, c'est un mythe qui devient réalité, et si elle a été trouvée à Dabo, encore plus. Moi je serais content qu'elle soit trouvée à Dabo, je m'en cache pas, hein. Mais c'est que mon avis. Après voilà, ça n'enlève rien qu'il y a des gens qui ont passé quasiment une bonne part de leur vie là-dedans, et que ça doit être un choc assez intense de découvrir que tout ça, ça risque d'être fini. Alors, chouette d'or. Alors, on va commencer cet article. Chouette d'or. Sevrage progressif, fatalisme, sentiment de vide. Et si l'important, c'était la quête. 6 jours après la découverte de la chouette d'or, nous avons demandé à des chouetteurs s'ils ont le blues d'avoir rangé leur pelle. Du soulagement à la colère, en passant par le déni, les sentiments sont partagés. Pour l'instant, ils sont le bec dans l'eau.
5 jours après l'annonce de la découverte de la chouette d'or, rien n'a encore filtré sur la super solution de la plus mémorable, fascinante et surtout interminable chasse au trésor jamais organisée dans le monde. Les daboïstes, partisans d'une cache dans la petite commune mosellane de Dabo, oui parce que j'ai traité le sujet de la chouette située sur la Dabo parce qu'une bonne partie des théories pensent qu'elle est située sur la Dabo, mais la chouette c'est une grande partie de la France, je crois que c'est quasiment la moitié de la France, on suppose qu'elle pourrait être, hein, ne tiennent toujours pas leur victoire. Il faut dire que Michel Baker, illustrateur des énigmes et originel et repreneur de la chasse en 2020, 6 ans après la mort de son concepteur Max Valentin, fait durer l'insoutenable suspense. Et il l'a fait durer 10 jours, hein, précisons-le. Et encore, il le fait encore durer plus longtemps, parce qu'il va le faire durer jusqu'à fin avril. Donc pour moi, ça n'apportera rien de bon. Parce que c'est 30 ans de frustration. Certains doivent gérer 30 ans de frustration. 30 ans de... Il y a 30 ans qui leur retombent dessus. Tu peux pas, c'est compliqué de gérer ça sans. J'ai même lu dans certains trucs, alors je peux pas confirmer, hein, je précise, mais j'ai vu qu'il y avait peut-être une cellule psychologique, et ça me choquerait même pas en vrai qu'il y en ait une, parce que c'est pas rien. Pour certaines personnes, c'est vraiment pas rien de savoir que c'est fini. De quoi alimenter les commentaires rageurs dans le principal repère des chouetteurs, le forum Discord consacré à la quête. Beaucoup les soupçonnent d'être passés en mode business, le temps de préparer l'édition d'un juteux livre de ce genre. Voilà, en mode business. Comme je dis, il y a des éléments très intéressants, et effectivement, vu ce qu'on a lu dans l'article d'avant, ça va pas aller en s'améliorant là pour le coup, parce que ce qu'il fait, ça confirme. Ça fait que confirmer. Il attend un moment pivot pour faire les annonces, à savoir le 32e anniversaire de la chouette, pour annoncer une nouvelle chasse au trésor. Si ça c'est pas du business, je sais pas ce que c'est. Il profite là, et il profite d'une occasion là. Il n'y a pas d'autre mot. Et encore, ça, vous allez voir un peu plus loin. Mais sinon, comment vit-on l'incroyable annonce, puis la longue attente à l'heure de remiser sa pelle et sa carte IGN quand on s'est cassé les dents sur la piste du volatile pendant des années. 31 ans pour les plus anciens chouetteurs. Elle est bizarre cette phrase. 31 ans pour les plus anciens chouetteurs. Bon, comment on gère ça après avoir passé 31 ans à chercher comment on gère après avoir passé 31 ans à chercher et maintenant devoir remiser sa pelle et sa carte IGN dans le placard. Voilà, c'est mieux dit, là, comme ça. Le comble, ce serait que ce soit un jeune qui n'y a passé que quelques mois. Redoute un Toulousain daboïste qui a connu le temps où on récoltait les indices. Les madis du créateur. Sur le Minitel, excusez-moi, je vais y arriver, et dont la compagne a récemment tenté en dernière extrémité de confier son destin de quêteuse à ChatGPT. Oh faut tout essayer, hein. Il n'y a rien à perdre, hein. Ça aurait marché, franchement, pourquoi pas, avec de piètres résultats. Cette crainte d'un vainqueur qui n'aurait pas assez usé la pointe de son compas, beaucoup de joueurs la partagent, certains reprochant à Michel Baker avec amertume d'avoir distillé trop d'indices décisifs et d'avoir précipité la fin de l'aventure, voire, pour les plus remontés, d'avoir copiné avec le mystérieux gagnant. Alors voilà, c'est un autre élément qui m'intéresse pas mal dans le sujet, c'est que il a repris la quête en 2020-2021, ce qui corrobore bizarrement avec ce que moi j'ai dit dans ma dernière vidéo. Ah, ça corrobore, ça confirme pas, ça corrobore, hein. C'est juste que le gagnant qui se serait découvert pendant le confinement. Et qu'il a donné des indices, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a repris, alors de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais Baker à partir du moment où il a repris en main la chasse à la quête, il a commencé à donner des indices. C'est pour ça que ça a pas mal avancé depuis quelques années, c'est que jusque-là il n'avait pas la main dessus. Et depuis qu'il a repris en main, il a commencé à donner des indices qui ont pu orienter vers la solution finale. Et c'est assez bizarre que ce soit tombé pile dans les mêmes périodes, voilà. Donc et le copinage aussi, c'est une théorie qui est pas impossible. C'est bizarre qu'à partir du moment où il a repris bizarrement le truc, 4 ans après la chouette a été trouvée. Et que, voilà, c'est quand même, c'est 3 ans après. La chouette a été trouvée, c'est quand même sujet à caution, on va dire. Je fais pas dans la théorie du complot, hein. Je dis juste que c'est quand même bizarre que tout s'emboîte. Voilà, ça s'emboîte quand même pas trop mal. C'est peut-être faux, c'est peut-être pas vrai, peut-être qu'on se trompe. La personne qui a trouvé la chouette a réussi son propre chef. Ça se trouve, c'est un chouetteur qui a plus de 30 ans, qui a passé toute sa vie dedans, on sait pas. Mais là, dans l'état, ça corrobore en plus par rapport à la façon d'agir de Michel Baker qui n'aide pas. C'est quand même bizarre cette histoire. J'aurais aimé le déterrer, ce fichu volatile. À l'heure où la page se tourne, d'autres se montrent plus résilients. Je n'ai pas le blues, bien que ressentant un certain vide, explique Jean-Claude, 25 ans de quête. Après une grande pause, ce paradaboïste envisageait d'aller pour la Toussaint au bout de sa piste et au pied de son arc-en-ciel à lui, à Saint-Quirin,
Alors, 5 je l'ai fait aussi dans ma vidéo sur la Moselle, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Un petit peu de pub, hein, ça fait pas de mal. Non, franchement, si vous aimez les contes et les mythes et légendes, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, je traite de ça. Et si vous avez envie de me partager à vous-même des histoires de chez vous, n'hésitez pas, je serai preneur. Voilà, il y a même un lien, un mail dans la description, n'hésitez pas à aller, et je suis totalement ouvert, même à la discussion. S'il y a des chouetteurs qui passent par là aussi, qui seraient partants pour me faire part de leur expérience, franchement, par pure curiosité, par pure curiosité, franchement, n'hésitez pas à venir me parler, je serai ouvert à la discussion. Et je serais vraiment curieux de savoir comment vous avez vécu cette chasse. Voire même, si vous êtes partant, je serais ravi d'en faire une petite vidéo sur le témoignage que vous pourriez me faire, s'il y en a qui passent. Maintenant, honnêtement, même juste par curiosité, pour une petite discussion, savoir comment vous avez vécu ça, franchement, je serais vraiment curieux de savoir. Je serais vraiment curieux d'en apprendre un peu plus. Ou même en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Juste pour lire, de savoir ce que ça vous a fait, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette chasse, est-ce que si vous avez réussi si vous estimez que vous en êtes rapproché pas mal, tout ça, je serais vraiment curieux, voilà. Bon allez, on reprend. À 14 km à vol d'oiseau de Dabo. J'aurais quand même aimé le déterrer, ce fichu volatile, reconnaît-il sans colère ni impatience, car il a interprété le règlement du jeu. Il croit savoir que le découvrir ne peut pas sortir du bois avant 2 mois. Joris est mitigé, partageant entre le soulagement de savoir que la chouette existait bel et bien et la déception de ne pas avoir eu quelques mois de plus pour creuser sa théorie. Alors on va peut-être pas tout lire non plus, mais on va essayer quand même. Vincent en est au même stade. Jusqu'à il y a 2 ans, je souhaitais que ça cesse, comme une libération mentale. Mais lui aussi avait réactivé une piste. Le chouetteur s'étonnait du côté déprime que prévaut sur Discord. J'ai même entendu quelqu'un pleurer, confie-t-il. Pour aider les plus accros, il préconise à Michel Baker de distiller de nouveaux indices pour que chacun chemine à son rythme vers la solution finale, une sorte de désaccoutumance progressive vers un sevrage total, résume-t-il. Oui, c'est ce qu'il devrait faire, au moins donner des petits trucs petit à petit jusqu'à ce que tout le monde, ou pire même que tout le monde trouve la solution en fait. Petit à petit ça serait bien. Bon, une belle aventure, et des kilos de cèpes. Bon, il n'y a pas de petite victoire. Thibaut, le chouetteur anonyme, a vécu l'annonce de la fin comme un très grand moment. Un temps tenant d'une localisation à Forbach en Lorraine, puis daboïste converti, il a surtout hâte de savoir si ces partages de solutions ont pu aider le gagnant. Il va probablement se lancer dans une autre chasse au trésor de longue haleine. Il faut que Michel Baker donne au moins la zone dans un premier temps, sinon il va se faire découper. Oui, il faut qu'il donne la zone. Il faut au moins qu'il donne l'endroit où était enterrée la chouette. Ça serait minimum, je trouve. Au moins ça. Et même si c'est pas Dabo, on s'en moque, au moins qu'il donne pour permettre. Je pense que le simple fait de savoir où était enterrée la chouette, ça va peut-être permettre à pas mal de chouetteurs de passer à autre chose. Il y en a qui ont peut-être du mal parce qu'ils... En fait, il y en a, ils attendent que ça, avoir les réponses. C'est ce que Michel Baker ne la donne pas, et je trouve ça un peu... ça, c'est mon point de vue, ce n'est que mon avis, hein, je précise, hein, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit dans mes dires. Mais le fait qu'il ne donne aucune information, pour moi, c'est un manque de respect. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait ça pendant 30 ans, peut-être moins, même 10 ans, c'est énorme, même 5 ans, c'est énorme, même 1 an, c'est énorme. Bon, c'est pas énorme vis-à-vis de ceux qui ont fait 30 ans, mais imaginez passer 1 an entier à potasser des énigmes, à chercher un trésor. 1 an, c'est quand même une petite tranche de vie, hein, mine de rien. Et que Michel Baker joue sur ça, fasse traîner le suspense et en profite même pour relancer une nouvelle chasse au trésor, je trouve ça pas réglo envers les autres chasseurs et tous ceux qui ont fait cette chasse au trésor. Voilà, pour moi c'est pas cool, on verra. Et ça corrobore avec ce que dit cet article, il y a un petit côté business qui est pas très agréable. Je pense que Michel Baker, dans sa façon de faire, ne se rend pas service. Après, c'est que mon avis, hein, j'ai peut-être tort, ça se trouve ce qu'il fait c'est très bien, il y en a peut-être qui sont super contents qu'une nouvelle chouette va être enterrée, ça va leur permettre de se relancer dedans, c'est tant mieux, je suis content pour vous, sincèrement. Moi, je donne juste mon avis, je trouve qu'il aurait dû donner des informations, il aurait dû dire ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire au moins donner des réponses à des énigmes, ou donner un élément de réponse aux énigmes, ou de dire, ah bah la chouette était enterrée à peu près vers là, ou au pire, donner carrément la localisation exacte. Mais il ne le fait pas. Donc voilà. Il donc estime de son côté Paléran, un historique habitant dans la banlieue La Ville Rose. Il est passé par tous les sentiments depuis jeudi dernier. D'abord une grande excitation, puis forcément un brin de déception, et maintenant l'apaisement d'un sage pour qui, comme dirait Orelsan, ce qui compte à la fin, c'est la quête. Oui, ça on est d'accord. C'est ce qui est le plus beau, c'est le voyage. L'important n'est pas la destination, c'est le voyage. Si on peut le redire honnêtement. Il situe la chouette à Montrésor, Indre-et-Loire, en Touraine, et a partagé sa solution il y a 2 ans avec les autres chouetteurs. Il espère avoir aidé le vainqueur
être l'entité décisive. Ça flatterait mon ego, admet celui qui pense que les chouetteurs ont peut-être fini par compliquer ce qui était simple au départ, et espère que les daboïstes vont tomber de haut. Ah, bien sûr que c'est pas dabo, il y en a pas mal qui vont tomber de haut, je confirme. Bien sûr, Paléran a parfois creusé et aurait adoré entendre le fameux glong. À défaut, il retient la belle aventure des voyages en amoureux en Touraine et les kilos de cèpes cueillis dans la forêt de Loche sur la trace de la chouette d'or. Pierre et Alain, ces derniers misant sur Châtillon-sur-Seine, eux n'ont pas atteint ce niveau iodesque. Comme beaucoup de chouetteurs de la première heure, ils sont persuadés que si une statuette d'oiseau a été trouvée, ce n'est pas à l'endroit choisi par Max Valentin. Pour eux, le jeu continue et l'histoire est loin d'être terminée. Oui, parce qu'il y a aussi ça, j'avais vu qu'il y aurait plusieurs oiseaux en bronze, que je crois que... Alors, il y en a 2 sur... en fait, l'oiseau qui doit être trouvé, il doit avoir noté dessus 1 sur 8, je crois. Et qu'il y en a un deuxième qui aurait été enterré, qui aurait marqué 2 sur 8. Mais on peut partir du principe qu'il y en a même 8 qui auraient été enterrés en France. Et comme c'est pas des gros trucs, ça peut être enterré n'importe où. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà pour faire le tour des articles. Alors moi, comme je dis, voilà, pour moi, je trouve que le fait qu'il fasse traîner ces informations, tiens, on va mettre une petite image de la chouette. Allez, hop, elle est où la chouette, hop, 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 et elle était là. Voilà, on va remettre une petite image de la chouette. Voilà, pour finir la vidéo tranquillement, on va une petite minute encore pour débriefer. Je trouve que qui donne pas d'informations, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. C'est même, quand je dis, c'est pas cool envers les chouetteurs déjà pour commencer. Et c'est dommage dans le sens où il fait traîner le suspense et on a l'impression qu'il veut vraiment surfer sur le truc, en fait. Il veut vraiment surfer sur cette occasion. Que les dates, bizarrement, corroborent quand même de façon bizarre. Déjà, comme j'ai dit, il a repris le truc durant un peu en 2020-2021. J'ai vu 2 dates. Il y en a qui lui reprochent que c'est en 2020, d'autres que 2021. N'hésitez pas à me dire la date exacte en commentaire, je serais curieux aussi, parce que moi, j'arrive pas trop la date exacte de quand il a repris. Enfin, il y a peut-être, mais honnêtement, sur les articles, en tout cas, il y a 2 dates. Vous, si vous êtes chouetteur, comment vous ressentez le fait qu'il fasse traîner? Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Je serais curieux aussi de savoir moi ce que vous ressentez. C'est vous les principaux touchants en fait. Moi perso je donne mon avis, mais je suis en dehors de tout ça. Je donne un avis en regardant le truc de l'extérieur, donc moi c'est facile de parler. Mais vous, comment vous ressentez le fait qu'il fasse traîner l'information? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la question? Si vous êtes un chouetteur, même si vous l'êtes pas en vrai, hein, n'hésitez pas, je serais vraiment curieux de le savoir. Je suis curieux d'avoir d'autres avis, parce que des fois avoir d'autres avis ça permet justement de regarder. Là, la chouette d'or, le simple fait qu'on me dise qu'elle va le plus cher, c'est vrai que moi j'aurais pas pensé pour moi-même, donc avoir d'autres avis me permettra de penser un peu différemment. Là je donne mon avis à chaud sur les informations que j'ai lues, mais c'est vrai que je serais curieux d'avoir d'autres avis sur la question. Et voilà, que dire de plus? On n'en saura pas plus pour le moment, il va falloir attendre avril. C'est même pas dit qu'avril il donne encore plus d'informations, au final il va juste annoncer sa nouvelle chasse au trésor. Je suis pas sûr que la majorité des chouetteurs vont se relancer dans la chasse. J'ai pas la sensation, en tout cas de ce que j'ai lu. Je peux me tromper, mais j'ai pas cette sensation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va finir cette vidéo sur cette petite note de fin. Alors je souhaite vraiment que cette histoire se finisse au plus vite, qu'il donne les informations. Sincèrement, ça serait cool. En fait, faudrait qu'il donne les informations, l'emplacement, la solution pour clôturer cette histoire, pour finir cette histoire, pour que ceux qui étaient à fond dans cette chasse puissent enfin passer à autre chose. C'est ce que je pense, enfin c'est mon avis. Après, n'hésitez pas, je peux me tromper, hein, mais moi c'est juste mon avis. Disons qu'il y en a, ils pourront pas passer à autre chose tant qu'ils n'auront pas ces informations-là, et c'est compliqué. Bon, je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça, c'est une des plus longues que j'ai faites. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. Je parle beaucoup, hein, je sais, je suis comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner un avis, un commentaire. Bon, je vais pas dire les traditionnels, abonnez-vous, likez, tout ça, c'est bon, ça va aller. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de faire le tour du sujet de la façon la plus propre possible. Je m'excuse encore pour les informations de la dernière vidéo. J'avoue que j'ai pris les informations à chaud et j'étais enthousiaste aussi sur le sujet, un peu trop. J'ai eu le temps de refréner un petit peu, de me remettre en question. Donc voilà, je présente mes excuses encore une fois envers les chouetteurs qui ont pu voir ces vidéos et qui ont pu se sentir un peu offusqués par ce que j'ai dit. Et idem concernant certaines informations que j'ai partagées qui n'étaient peut-être pas forcément vraies, peut-être pas fausses, je sais pas, je peux pas dire. Mais voilà, allez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et je vous retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo qui sera sur, je dirais pas le département, mais du coup, non, je garde la surprise même si ça vous, c'est pas...
C'est mon petit kiff à moi ça. Bon voilà, je vous retrouve peut-être dans la semaine une petite vidéo sur une petite légende du monde et voilà, allez. Donc je vous retrouve la fin de semaine et je vous dis d'ici là, ben, portez-vous bien et à bientôt.